Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a la chance aujourd'hui d'être reçu dans les backstage de Yuksek. On vient de sortir son premier album Away from the Sea. Donc comment tu te sens? Plutôt bien. Plutôt bien, qui a tout donné ce soir à la cigale? Je sais pas, mais le maximum. Ok, donc on va parler de ton premier album, mais juste avant on va s'intéresser à ton début de carrière. Donc jusqu'à 17 ans, tu as plutôt suivi une formation classique, au conservatoire, et à cet âge que tu as arrêté l'école. Donc à quel moment? Non, pas exactement. Pas exactement dans cette période? J'ai arrêté le conservatoire, mais après j'ai eu mon bac, j'ai fait un peu de fac, tout ça. Ça continue, ok, Ouais. d'accord, on va mettre les choses au clair. Donc à quel moment tu as eu ta première machine électronique entre les mains pour fabriquer des sons en fait? Je sais pas très longtemps après ça, mais plutôt à la base plutôt dans une optique de pop en fait, de trucs à la Doors, un peu, enfin de synthé plus pour accompagner ou faire des basses ou machin, mais dans des formations plutôt rock. Et après j'ai enchaîné assez rapidement sur des projets plus électro un peu durs, techno un peu tout ça. Parti, puis après je suis revenu à des trucs plus pop avec Language, notre groupe, et puis Yuksek. Ok. Donc à l'origine tu crées tes sons dans ton deuxième sous-sol, en profondeur, et c'est pour qu'arrive à la surface, il nous fasse monter encore plus haut. Donc comment est-ce que tu procèdes pour la création de tes morceaux, c'est-à-dire l'ordre dans lequel tu travailles? J'ai rien d'établi, ça dépend des fois en fait. Des fois j'ai juste une ligne de voix que j'enregistre et à partir de laquelle je construis un morceau. Des fois c'est une ligne de basse, des fois c'est d'amuser pendant 2 heures sur le dernier synthé que j'ai acheté. Des fois c'est un sample, un beat, enfin j'ai pas de... Ça va partout. C'est pas systématique. Ton inspiration, tu la tires de quelque chose en particulier? Non, de ma tête. Rien ne te guide? Non, rien de spécial. Bah, forcément un peu les trucs que j'écoute aussi, mais où j'ai toujours écouté, mais c'est plus de l'ordre de l'inconscient en fait. Enfin, je sais pas, j'ai pas de... Ok, ça vient à la bâche. Donc est-ce qu'il y a un message en particulier que tu désirais faire passer à travers cet album? Un message, non, mais j'avais juste envie de faire un album plutôt positif dans de ce qu'on en ressent, quoi, en fait, un truc pas triste, pas mélancolique, pas juste, je sais pas comment dire ça différemment, mais ouais, positif, énergique, enfin c'est puissant, c'est un mot un peu bizarre, mais enfin voilà, une production quand même assez tendue, mais au service de chansons plutôt joyeuses et positives. Ok, ça le fait. Donc à tout ça s'ensuit une tournée mondiale. Alors quel est pour le moment le plus beau souvenir que tu gardes sur scène? Question un peu précise à chaque fois, j'avoue. Non, je sais pas, tout est différent et tout est pareil en fait, enfin, je sais pas comment dire ça, mais il y a forcément des gros festivals, le plus gros que j'ai fait c'est en Australie, Parklife, c'est 5 dates dans toute l'Australie en après-midi avec un gros plateau et devant entre 10 000 sur les premières dates et 40 000 à Sydney, donc c'est un truc un peu c'est pas mal. assez vaste, mais du coup les gens sont très loin, la scène est énorme, donc c'est chouette de jouer devant autant de gens et de les voir tous bouger, mais en même temps il y a un truc très lointain et voilà, donc c'est un kiff et en même temps c'est un peu bizarre, et des fois des petits clubs où la capacité est petite, où c'est 300-400 personnes, mais les gens sont vraiment contre toi et c'est chouette aussi, donc j'ai pas un souvenir en particulier, mais il y a plein de bons moments. Ok. Donc maintenant tu te lances aussi dans la production, donc tu étais d'abord sous le label de Birdie Nam Nam, et dorénavant c'est toi qui produis leur dernier album Manouf Force. C'est une confusion sur le terme de production. Voilà, justement, j'allais te demander exactement. Non, les Birdie, j'ai enregistré, non pas enregistré justement, j'ai mixé leur album et ce qui pourrait plutôt s'appeler la réalisation en fait. J'ai réalisé un album, c'est-à-dire qu'à partir de morceaux qui étaient finis, moi j'ai repris les morceaux piste par piste en disant voilà, ça j'aime bien, ça je pense que c'est pas nécessaire, on peut raccourcir là, rallonger là, peut-être réenregistrer ce son là et mixer ça comme ça, et après je leur ai proposé une version du truc, on l'a rebossé ensemble parce qu'il y a des trucs sur lesquels ils n'étaient pas forcément d'accord, et on a fini ça. Et après là je fais ça aussi en ce moment pour un groupe de pop qui joue ce soir aussi, les Bewitch, et là qui est un groupe de pop complètement instrumental à l'ancienne. Et j'ai écrit un morceau aussi pour l'album de Kid Sister, qui me rappelle les américaines. Donc c'est tout le truc du
producteur, entre guillemets, ce qui veut rien dire, parce que c'est à la fois ou du mix, ou de l'enregistrement, ou même de l'écriture de morceaux pour quelqu'un d'autre. Enfin, c'est juste... Moi j'aime bien faire de la musique, plein de choses différentes du moment que ça me plaît, et de l'écriture de morceaux à juste le mixage d'un album. Ok. Alors d'où provient cette envie de faire des mélanges parfois vraiment improbables? Bon, je sais pas, mais je trouve pas que ce soit si improbable que ça. Mais qui fonctionne à merveille, ouais. Ouais, non, je sais pas. C'est juste que j'écoute plein de trucs différents et que forcément ça m'influence et j'ai pas spécialement envie de faire un truc qui va tout droit ou qui est vraiment apparenté à un style en particulier, mais plutôt de faire tout ce que j'ai envie de faire et d'essayer de le faire le mieux possible. Donc de ne pas faire justement trop de mélange malheureux. J'essaie, là ça fonctionne plutôt pas mal. Donc as-tu déjà une petite idée de la prochaine sphère musicale que tu aimerais tenter de faire évoluer et mettre ta petite touche personnelle? Non, après c'est suivant les propositions, les envies, les rencontres. Et t'as des envies en particulier à ce moment-là? Non, franchement, pas spécialement. Enfin, à chaque fois ça a été des rencontres. Birdie, je les ai croisés plusieurs fois, on a discuté, ils aimaient bien ce que je faisais. J'aimais bien ce qu'ils faisaient, donc on a décidé de le faire ensemble. Et puis Witch, c'est mes voisins. Et Kid Sister, je l'avais rencontré. Enfin voilà, c'est plus des rencontres que des trucs de commande ou de business pur. Donc je sais pas, c'est vraiment au feeling. J'ai pas de plan en me disant tiens là il faut absolument que je produise le prochain truc électro-africain. Tu vois, au bout du jour, c'est pas la problématique. Ok. Alors, j'ai une question. Alors, comment en live, comment est-ce que tu t'organises sur scène? Parce que ce soir, c'est un full live. Oui. Donc, tu travailles directement avec les machines. C'est un live électronique, donc forcément, il y a beaucoup de choses qui sont préparées. Enfin, je suis tout seul, donc il y a une trame. Après, moi, j'ai plusieurs synthés. Pour aller techniquement, il y en a qui sont pilotés en MIDI, donc sur lesquels je change le son, mais la mélodie est jouée automatiquement. Il y a des trucs sur lesquels je joue en direct. J'ai un micro pour chanter mes morceaux, j'ai un vocodeur, un ordinateur, le mixage, des effets, un espèce de mini studio pour faire tout ça. Ok. Qu'est-ce que tu penses du brassage qui est fait autour de la musique électronique depuis une dizaine d'années? Parce qu'il y a beaucoup de différents styles entre l'électro-pop, l'électro-funk. Comment tu vois l'évolution de Je suis pas très visionnaire, mais non, je sais pas. Après, musique électronique, ça veut rien dire en fait. C'est juste de la musique qui est produite de manière électronique, mais je sais pas s'il y a un grand rapport entre Santo Gold, Manuel Malin et MGMT. Bon, j'aurais pu prendre des trucs encore plus extrêmes, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est juste de la musique qui est faite de manière électronique, mais on peut tout faire avec l'électronique. On peut même faire des sons qui ressemblent à des vrais instruments, mélanger avec des vrais instruments, produire. Enfin, c'est juste que c'est juste faire de la musique en 2008, enfin 2009. On vient de passer. Ok, en tout cas, merci beaucoup Yuxek. J'ai hâte de te voir ce soir à la scène de la Cigale, en tout cas ça va le faire. Donc après tu repars, tu quittes la France pour le reste de la tournée. Ouais, demain il y a 2 dates en Suisse, dimanche en Angleterre, le week-end prochain je me repose et après ça partit au Japon. D'accord, c'est la première fois que tu fais une aussi grosse tournée? Non, mais là c'est plus serré, quoi. C'est plus gros. Ok, entre Tokyo et tout le reste, tu vas faire un bon tour du monde. Ok, bah merci beaucoup Yuxek et à très bientôt. Ok.